thérapies ciblées doivent être considérées comme la 6e arme contre le cancer. Par l'ordre d'arrivée, on a eu la chirurgie, puis la radiothérapie, puis la chimiothérapie, ensuite l'hormonothérapie et plus récemment l'immunothérapie. La thérapie ciblée est donc considérée comme la 6e arme contre le cancer. La thérapie ciblée a permis d'avoir une nouvelle approche pour le traitement des tumeurs. Elle va lutter pas directement contre la cellule cancéreuse comme les autres armes, notamment la chirurgie, on enlève la tumeur, la radiothérapie, on détruit les cellules cancéreuses, la chimiothérapie, on les empêche de se multiplier. Là, on va agir sur ce qu'on appelle le micro-environnement cellulaire. Le micro-environnement, c'est comme le terreau dans lequel se développe une graine. Pour qu'une graine puisse se développer, il faut qu'elle ait un terrain favorable. Eh bien, les cellules cancéreuses ne peuvent pas se développer s'il n'y a pas un micro-environnement favorable. Ce micro-environnement est constitué à la fois de vaisseaux sanguins qui vont apporter la nourriture et l'énergie nécessaires pour que les cellules se multiplient et continuent à se fabriquer. Parallèlement, l'organisme va lutter contre le développement des tumeurs en essayant de se barricader, en envoyant des soldats blancs, des globules blancs qui vont contenir les cellules cancéreuses. Les thérapies ciblées n'agissent pas directement sur les cellules cancéreuses, mais vont empêcher le terreau d'être fertile. Notamment, par exemple, en empêchant les vaisseaux sanguins de se développer. S'il n'y a pas de vaisseaux sanguins, pas d'énergie, pas de développement des cellules cancéreuses. Il existe deux grands types de thérapies ciblées. Si le traitement est à base d'un anticorps, donc une grosse molécule injectable, à ce moment-là, il faudra passer en hôpital de jour, comme pour une chimiothérapie. Et effectivement, la plupart des patients ne font pas la différence. Il faut vraiment leur redire à chaque fois qu'il ne s'agit pas de chimiothérapie, mais d'une thérapie ciblée qu'on appelle aussi une biothérapie. La perfusion va durer à peu près 1 heure, une demi-heure, parfois un peu plus longtemps pour certains produits, jusqu'à 3 heures. Le patient quitte la clinique et est reconvoqué 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines après. À côté de cela, les petites molécules, elles vont être prescrites par une ordonnance. Donc je fais l'ordonnance que je vais remettre au patient. Sur cette ordonnance, il y a marqué le nom de la molécule, il y a marqué le nombre de comprimés qu'il faut prendre par jour, la durée du traitement. Et ça, c'est un point qui est essentiel parce que beaucoup de ces thérapies orales ne se prennent pas en continu, mais vont se prendre 2 semaines sur 3, 3 semaines sur 4, parfois 4 semaines sur 4. Donc ça, il faut veiller à ce que le patient ait bien compris et le patient va aller avec cette ordonnance chez son pharmacien habituel, chez son pharmacien de quartier qui va lui délivrer le médicament. Et le pharmacien a une obligation de faire une consultation pharmaceutique pour vérifier que le patient a bien compris les modalités de prise du médicament et les effets secondaires. Il faut savoir que c'est des médicaments qui coûtent très cher et donc il est très important de gérer aussi la délivrance du médicament parce qu'il ne faut pas que le patient aille de lui-même redemander un renouvellement de molécules parce que si la boîte sort de la pharmacie, eh bien c'est une boîte perdue et c'est dommage de mettre 2 000 à 3 000 € à la poubelle. Comme tout traitement anti-cancer, il va donc y avoir un effet sur la cellule cancéreuse parce qu'il y a plus de cibles sur la cellule cancéreuse que les cellules normales, mais cependant il y a quand même des cibles sur les cellules normales et donc les cellules normales risquent aussi d'être détruites par ces thérapies. Cela peut être jusqu'à une réduction du nombre de globules blancs, des globules rouges, des plaquettes, donc avec des risques d'infection, de fatigue liés à la réduction des globules rouges, à l'anémie et des risques de saignement avec la réduction des plaquettes. Ça peut être des nausées, des vomissements, comme pour la chimiothérapie, parce que ces thérapies ciblées vont également agir sur les cellules normales de l'estomac, de l'intestin. Ce qu'on constate le plus fréquemment, ce sont des effets un peu chroniques, comme des problèmes au niveau de la peau, avec notamment des folliculites, c'est-à-dire de l'acné. Ça ressemble à l'acné juvénile, la sécheresse de la peau, des risques de crevasses au niveau des doigts, ou à l'intérieur de la bouche, ça s'appelle une mucite, et puis souvent des diarrhées. Donc encore une fois, le message important, c'est pas parce que c'est des comprimés, c'est pas parce que c'est des thérapies ciblées qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Et une différence essentielle, c'est que les effets secondaires sont peut-être de ce qu'on appelle nous de plus bas grade, sont moins intenses, mais sont quotidiens. Donc il faut absolument que le patient puisse indiquer ce qu'il ressent afin que le cancérologue puisse lui proposer des soins de support adaptés,
que ce soit des médicaments pour lutter contre les effets secondaires ou des thérapies non médicamenteuses comme on le fait dans les équipes de soins de support à l'heure actuelle.